Les femmes, on souffre en amour et on se pose énormément de questions. On analyse constamment nos relations amoureuses. On en parle constamment avec nos amis. On fait beaucoup de recherches sur nos relations amoureuses. Puis, la plupart du temps, ce que j'ai observé, c'est qu'on va chercher souvent le coupable à l'extérieur de soi. Dans cette vidéo, qui est la partie 2 et la partie numéro 1 a fait parler beaucoup de personnes, mais pas les personnes que je pensais. Donc, si tu n'as pas vu la partie 1, je t'inviterai à la voir. Éventuellement, je vais mettre le lien ici. Peut-être que tu devrais l'écouter avant. Je ne pensais pas que cette vidéo était pour attirer autant d'hommes, mais 90% des gens qui ont vu cette vidéo, en tout cas jusqu'à présent, ce sont des hommes. Dans cette vidéo, je parlais des 5 premières réalités de pourquoi les hommes nous fuient. Dans celle-ci, j'ai nommé différemment, donc, qu'est-ce que les femmes font pour que les hommes nous fuient? Et je m'adresse à toi, principalement une femme qui est intelligente, qui est consciente que quelque chose ne fonctionne pas dans nos relations et qui est prête à prendre sa responsabilité et pas seulement mettre ça sur la faute de l'homme. Bien sûr, on n'est pas parfait, les hommes, les femmes, et on souffre dans ça parce qu'aujourd'hui, les rôles sont différents. L'homme n'est plus seulement pourvoyeur, la femme, elle est capable de subvenir à ses besoins. Donc, il va y avoir de moins en moins de manipulation et de contrôle d'une part et d'autre. Donc, ça crée des chaos, ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de souffrance, autant chez les hommes que chez les femmes. Mon objectif ici, c'est vraiment de faire en sorte que c'était une femme qui est consciente, qui veut travailler sur elle pour pouvoir bâtir avec un partenaire, respecter cet homme-là et que ça soit pas un adversaire, tu es à la bonne place. Donc, je m'adresse aux femmes principalement dans ce cas-là. Si tu es un homme et que tu es frustré de la vie, que tu as été abusé par des femmes, bien peut-être que mes propos vont t'aider justement à venir mettre un baume sur ton cœur et de voir que c'est pas réel, que c'est toutes les femmes qui veulent abuser des hommes et qui n'ont pas de respect pour les hommes. Si tu es une femme qui est frustrée de la vie aussi et qui veut juste mettre la faute sur le dos des hommes, sache que ce n'est pas réel, que les hommes veulent seulement t'abuser et tu dois observer peut-être que tu as une part de responsabilité dans ça. Donc, j'y vais avec les 5 autres points de qu'est-ce qu'une femme fait qu'elle n'est peut-être pas consciente, mais après cette vidéo, tu devrais être consciente, qui fait fuir les hommes, qui fait fuir les peut-être bons gars. Donc, j'y vais avec le point numéro 6 finalement. J'ai observé que beaucoup de femmes refusent de prendre leurs responsabilités, justement. J'ai vu beaucoup de femmes, je l'ai fait aussi, on passe des heures à analyser les hommes, à chialer, à se plaindre que les hommes ne sont pas disponibles émotionnellement, qui profitent de nous. Je parle qui profitent des femmes avec un grand cœur, trop naïves avec un cœur sacrificiel. On se demande pourquoi ils sont immatures pour faire ça. On crée toutes sortes de groupes de discussion, que ce soit avec des amis, que ce soit avec une voisine, que ce soit sur un groupe WhatsApp pour parler de comment faire attention pour pas se faire avoir par les hommes, que les hommes sont immatures aujourd'hui, qu'il n'y a plus aucun vrai homme ou homme de valeur qui existe, etc., etc. Et on se dit qu'aujourd'hui, ben, les hommes sont vraiment toxiques. Mais quand je te demande si tu viens en accompagnement avec moi, pourquoi toi, tu continues à les choisir? Pourquoi toi, tu continues à leur donner de l'importance? Pourquoi tu continues à te plaindre? Pourquoi tu acceptes ces comportements? Parce que souvent, vous vous mettez en couple avec ce type d'homme en espérant qu'ils changent. Puis pourquoi en réalité tu restes attiré par ça ou que tu restes dans ces situations? Et là, ben, j'entends plus rien. Et on me dit, ben, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute à eux qui sont pas capables d'aimer, qui sont pas capables d'être matures. Puis on me dit souvent, ben, je suis juste moi malchanceuse en amour. Ça, c'est la raison qu'on me sort le plus souvent, ou ça n'existe plus des hommes qui sont bons. Et je te dis que c'est pas du tout ça la réalité. Ça fait 6 ans que j'accompagne à temps plein les femmes qui sont malheureuses en amour et j'enseigne en réalité de prendre notre responsabilité, de devenir une femme qui est équilibrée avant tout pour pouvoir bâtir avec un partenaire ce que j'appelle un couple conscient. Donc, 2 individus qui se connaissent, qui se respectent et qui ne projettent pas sur l'autre des blessures, des espoirs ou un sauveur ou tout ce que
qu'on a pu observer dans les relations amoureuses. Parce que souvent, la femme, elle va chercher un sauveur ou elle va chercher un homme qu'elle peut mettre sous sa main pour le contrôler, pour le manipuler, pour se sécuriser, elle, dans ses insécurités. Donc, le paradoxe ici dans le point 6, c'est que tu accuses souvent, ou les femmes accusent souvent les hommes de tout leur malheur amoureux, mais elles refusent d'examiner leur propre rôle dans les dynamiques amoureuses. On n'attire pas quelqu'un qui vient abuser de nous s'il n'y a pas une faille en nous qui laisse cette personne venir nous abuser. Donc, si tu veux être respectée en tant que femme et ne plus être abusée par les hommes que tu attires en ce moment, mais cesse d'agir ou de parler comme une victime et responsabilise-toi. On va en parler plus tard dans la vidéo aujourd'hui. Donc, premièrement, arrête de te plaindre. Arrête de penser que c'est que des mauvais hommes qui existent parce que la réalité n'est pas cela. La réalité, c'est qu'il y a vraiment des hommes intéressants, des hommes prêts à bâtir, des hommes avec un cœur, mais tu es tellement focusé à regarder, à parler, à donner plein d'énergie aux hommes qui sont toxiques, qui sont pas sains pour toi, que tu penses peut-être à côté de beaucoup de bonnes personnes qui pourraient bâtir un couple satisfaisant avec toi. Donc, je t'invite à commencer à observer à l'intérieur de toi qu'est-ce qui fait que tu attires, premièrement, ce type d'homme et que tu acceptes ce type d'homme, au lieu de dire que c'est juste eux qui abusent de toi. La réalité, c'est qu'on attire les mêmes types de personnes, les mêmes types de scénarios, parce que c'est comme si on porte à l'intérieur de nous nos expériences, nos mémoires qui agissent comme un aimant. Donc, t'attires à toi, malgré toi, des choses que tu as déjà vécues ou que tu as peur qu'ils se produisent parce que tu en as déjà fait l'expérience. Et tant que tu n'as pas fait la libération, soit de ces mémoires, soit des programmes inconscients, mais tu vas continuer à attirer les mêmes choses. Donc, la première chose à faire, c'est de faire un travail sur soi. Comment se fait-il que j'attire ça? Donc, de se poser cette question, c'est la première étape. Puis ensuite, il y a tout un travail de libération à faire. Donc, prends tes responsabilités. Demande-toi vraiment avec authenticité, qu'est-ce que je fais, moi? Où est ma part de responsabilité dans le fait que j'attire ça ou que je permette ça? Observe tes choix, observe tes paroles, tes pensées, au lieu de blâmer constamment les autres. Parce qu'en réalité, tu attires quelque chose et ça, c'est une première chose, c'est que tu l'attires. Puis deuxième chose, c'est que tu l'acceptes ou non. Parce qu'il faut comprendre qu'on attire à nous des choses qu'on veut ou qu'on veut pas et que c'est à toi d'être assez mature pour te dire est-ce que ça, c'est bon pour moi? Ou si je constate tout de suite que c'est peut-être pas le meilleur choix pour moi et d'arrêter ce choix-là tout de suite au lieu d'attendre que ça fasse une boule de neige. Le point numéro 7, la raison numéro 7, pourquoi les femmes ont fait fuir les bons hommes finalement, pourquoi on fait fuir les hommes qui seraient intéressants pour nous, mais c'est qu'on sabote souvent nos relations par nos insécurités. J'ai vu des femmes saboter des débuts de relations qui étaient extraordinaires. Donc, l'homme, il démontrait qu'il était investi, qu'il était prêt à s'engager, qu'il était stable, donc qu'il était constant dans ses démarches, dans ses actions. Et que les femmes, quand elles n'ont pas fait ce travail de libération de ce qu'elles portent à l'intérieur d'elles, bien, par la suite, elles ont réussi à attirer un homme qui était extraordinaire, mais elles viennent saboter par ses insécurités. Elles vont constamment être en train de douter de l'homme qui est là, d'aller fouiller dans son téléphone, de douter de lui, de le suivre comme un détective. Et ça, ben, ça sent et ça vient complètement saboter la relation. J'ai vu des femmes qui avaient un homme extraordinaire entre ses mains envoyer 15, 20 messages dans une soirée parce qu'il était sorti avec des amis. Pourtant, c'est un homme qui était vraiment bien, un homme de valeur, et qu'il n'y avait aucun signe, ni dans son passé, ni dans son présent, que cet homme-là était un homme qui était pour être irrespectueux. Donc, ça arrive que les femmes, parce qu'elles ne peuvent pas faire ce travail, deviennent insécures, et ça, c'est lourd pour un homme. Un homme de valeur n'acceptera jamais ça. Un homme qui se respecte n'acceptera jamais de se faire traiter d'homme irrespectueux ou qu'une femme ait un comportement comme ça envers lui alors qu'il n'y a rien à se reprocher. Je vais te donner quelques exemples, autres exemples pour que tu puisses te reconnaître. Il complimente une autre femme parce que juste c'est un homme de valeur puis il est capable, devant sa femme, de dire à une autre femme « Wow, elle est vraiment belle cette robe, t'es bien coiffée, peu importe. »
parce que c'est un homme qui est capable de reconnaître les belles choses. Il y avait pas aucune arrière-pensée, mais toi, tu fais une crise pendant 3 jours. Au lieu de juste être bien avec toi-même et que si cet homme-là, ben, tu t'aperçois que, ben, il va flirter d'autres femmes devant toi et que c'est pas juste un compliment, ben, ça sera à toi, ben, de quitter la relation après avoir discuté avec lui en disant: «Écoute, tu as un comportement qui me plaît pas du tout, c'est pas juste, des compliments que tu fais, tu es en train de vraiment de vouloir charmer, séduire une femme avec les propos que tu dis. Il y a une différence entre les 2. Mais si tu es en insécurité, en survie émotionnelle, tu feras probablement pas la différence. Et ensuite, ben, tu vas te faire accroire ou tu vas te convaincre que les hommes sont pas fiables puis que lui faisait partie de ces hommes-là aussi. Ça, c'était pas la réalité. Donc, je vois ça souvent, les femmes, on teste. Moi, je l'ai fait, donc je le comprends. Et aujourd'hui, quand je vois avec tout le recul, ben, comment j'ai pu être, puis comment j'ai pu saboter des relations qui avaient un potentiel extraordinaire, bien, c'est pourquoi que j'enseigne tout ça aujourd'hui, pour que tu puisses, toi, le voir, pour ne pas saboter des relations qui ont un potentiel et parce que c'est tellement précieux. Donc, ce que je disais, c'est que je vois souvent les femmes qui testent l'amour de l'homme au lieu de lui faire confiance, qui cherchent des preuves constamment qu'il pourrait peut-être flancher, que peut-être qu'il n'est pas sérieux, peut-être qu'il n'y a pas un amour réel qu'il porte en lui pour toi. Puis ça, c'est parce que tu as constamment peur de te faire trahir, parce que tu ne te fais pas confiance ou parce que tu n'as jamais appris à faire confiance ni à toi ni aux autres. Et tu vas le pousser souvent jusqu'à ce qu'il fasse ou qu'il parte parce qu'il est épuisé de devoir constamment te rassurer. Le paradoxe dans le point numéro 7, c'est que tu veux qu'il te rassure sur ton insécurité, mais tes comportements insécures le poussent exactement là où tu as peur qu'il aille. Parce qu'à force de se faire accuser de ce qu'il fait pas, de ce qui est pas, eh bien, il s'épuise finalement. Puis il va s'éloigner de plus en plus, puis tu vas avoir créé ce que tu redoutais le plus. Donc, tu sabotes les relations qui ont un réel potentiel d'être une relation harmonieuse, d'une relation satisfaisante où ce que tu pourrais vraiment être heureuse. Donc, tu sabotes des relations qui pourraient réellement marcher en cherchant constamment des preuves que cette relation-là va échouer. Donc, ce que tu fais, c'est que tu détruis la confiance mutuelle, tu épuises ton partenaire et tu t'enfermes dans des cycles de jalousie toxique et tu te retrouves dans des fins prématurées de relations qui auraient pu être saines. Donc, je t'invite à travailler sur tes insécurités, ce que tu portes en toi qui te rend insécure, au lieu de les projeter sur lui pour enfin pouvoir faire confiance jusqu'à preuve du contraire, en restant vigilant, n'est pas insécure, éventuellement arrêter de tester l'amour de l'autre et d'apprendre à observer ses actions cohérentes, constantes dans le temps. Juste avant de passer au point numéro 8, savais-tu qu'il existe 4 types d'archétypes féminins modernes qui sabotent tes relations amoureuses? Si tu veux savoir lequel tu portes le plus, je t'invite à aller voir sous la vidéo, il y a un lien que tu peux remplir un quiz. Et oui, ce quiz s'adresse aux femmes, mais certains hommes peuvent retrouver beaucoup de compréhension dans ce quiz-là. Donc, tu peux te retrouver soit dans la fusionnelle, dans la guerrière de cœur, dans la résignée silencieuse ou dans la contrôlante. Donc, le lien est sous la vidéo. Donc, le point numéro 8, la réalité. Une réalité qui fait mal, qui est brutale de comment on fait les femmes pour faire fuir des hommes. Bien, on pense qu'on comprend les hommes, mais on les comprend pas du tout. En réalité, beaucoup de femmes font une projection de ce qu'elles comprennent d'elles et elles le projettent chez l'homme. Elles pensent que l'homme pense comme elles. Elles pensent que l'homme vit des émotions comme elles. Elles pensent que l'homme agit comme elles. Et c'est complètement faux. Les femmes, on est des femmes qui ont des pensées différentes des hommes, des émotions qui sont différentes des hommes. Je te donne un exemple ici. Il te dit qu'il a besoin de temps pour lui, qu'il a besoin de temps seul pour réfléchir à ses projets ou ses choses. Toi, dans tes insécurités, tu le prends personnel et au lieu de comprendre son besoin qui n'a rien à voir avec toi, c'est pas pour te fuir, c'est pas parce qu'il t'apprécie pas, mais juste qu'il a besoin de temps seul. Toi, ça t'insécurise et tu intensifies tes questions. Pourquoi tu as besoin d'être seul? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu le prends tellement personnel. Donc, tu vas intensifier ton attention, tes messages, tes disponibilités,
Donc, de dire, ben moi, je suis disponible telle journée, est-ce que toi aussi? Alors qu'il t'a demandé du temps pour lui. Mais la réalité, c'est quand un homme te demande de l'espace, c'est parce qu'il en a besoin, soit réellement parce qu'il est occupé à faire autre chose. Ça, c'est possible. Tout le monde on peut vivre une situation comme ça. Ou bien parce qu'il veut réfléchir sur vous deux. Donc, il a aussi besoin de cet espace pour réfléchir, pour observer aussi comment tu vas réagir, comment tu vas respecter son besoin, ses limites. Les hommes nous testent. D'ailleurs, dans le programme Trait d'Union, je parle de 11 tests que les hommes nous font de manière consciente ou inconsciente pour savoir quel type de femme tu es. Donc, en ne respectant pas sa demande d'espace, donc en ne respectant pas ses limites à lui, tu confirmes ses doutes sur la relation si c'est ce qu'il allait faire. Tu penses le rassurer en intensifiant ta présence, tes demandes dans ton insécurité à toi. Mais tu valides ses craintes d'étouffement. Il a raison, finalement, de douter s'il y avait eu besoin d'aller réfléchir sur vous deux. Il avait raison de douter que peut-être tu ne respecterais pas ses limites, puis peut-être que tu deviendrais de plus en plus étouffante parce que c'est ce que tu lui démontres. Donc, le paradoxe ici, c'est que tu veux qu'il te comprenne réellement, mais tu fais peu d'efforts pour comprendre la nature masculine. Et tu traduis tout selon ta logique féminine, ta logique de féminine insécure en plus. Puis tu t'étonnes des malentendus, puis tu t'étonnes qu'ils fuient. La réalité, c'est l'ignorance de beaucoup de femmes de la psychologie masculine sabote les relations. Tu combats souvent un ennemi imaginaire. Souvent, je vois en accompagnement des femmes qui m'expliquent des situations, puis elles sont certaines que cet homme-là est contre elles, sont certaines que cet homme-là va la trahir. Puis la réalité, c'est que c'est tous ces programmes de peur, d'insécurité inconscient qui viennent saboter tout potentiel de relation. Et ce sont les ennemis imaginaires qui viennent saboter la relation au lieu de comprendre ton partenaire. Ce que ça crée au niveau des impacts négatifs, c'est qu'il y a des conflits constants, des malentendus, des frustrations mutuelles, des échecs de communication et des relations superficielles. Ce que je t'invite à faire à la place, c'est de développer ta curiosité pour la psychologie masculine, d'oser poser des questions, écouter sans projeter tes peurs, apprendre comment les hommes fonctionnent réellement, différemment de nous, sans essayer d'échanger, puis ni prétendre que tu connais mieux que lui ce qu'il veut dire. Le point numéro 9. Les femmes font fuir souvent les hommes parce qu'elles traitent un homme comme une possession. C'est une vérité brutale, je sais. J'ai vu ça souvent. Tu critiques constamment ses choix. Tu devrais pas porter ça, tu devrais pas parler à cette personne, c'est pas une personne intelligente, c'est pas une personne respectueuse, tu perds ton temps avec lui ou avec ce projet, tu devrais pas manger ça, tu devrais pas dépenser ton argent comme ça. Tu penses savoir mieux que lui ce qui est bon pour lui. Tu l'infantilises en gérant ses relations puis en organisant sa vie. Puis quand il devient passif parce qu'il te laisse prendre le contrôle, puis qu'il agit plus comme un leader dans sa propre vie, ben tu te plains que par la suite, il est pas assez masculin dans le couple, qu'il prend jamais d'initiative, puis qu'il agit pas comme un homme. Le paradoxe, c'est que tu veux un homme qui est leader, un homme qui est décisif, un homme qui a le contrôle de sa vie, mais tu critiques chacune de ses actions et de ses décisions. Tu le traites comme ta propriété et tu te plains qu'il n'agit plus comme un homme libre. La réalité, c'est que tu l'infantilises, puis tu lui reproches par la suite de ne pas être un adulte. Tu détruis sa masculinité, puis tu pleures qu'il n'est pas assez masculin. C'est complètement fou. Et ici, il faut faire attention parce que je te dis tout ça parce que j'ai été là. Et je te dis tout ça parce qu'il faut dire les vraies choses. Et je le dis avec tout mon amour, avec tout mon cœur. Ce n'est pas facile d'entendre ça. C'est pas facile de se voir. Ça fait mal de constater que on fait des erreurs, qu'on n'est pas parfaite, puis que c'est pas vraiment de cette manière-là qu'on va faire en sorte qu'un homme de valeur va vouloir rester et s'investir avec nous. Mais c'est la réalité. Donc, les impacts négatifs si tu fais ça, t'enlèves toute masculinité à ton partenaire. Et ça fait une perte de respect mutuel. Il y a une dynamique mère-enfant qui s'installe, qui est toxique pour les deux, et une disparition de l'attraction et de la passion. Ma solution pour toi, si tu te retrouves dans ce point, respecte son autonomie d'adulte. C'est un adulte. Laisse-le faire ses propres erreurs et apprendre. Mais tu peux lui suggérer s'il voudrait avoir des conseils, s'il veut en parler avec toi, s'il aimerait avoir ton point de vue. Ça, c'est pas du tout la même chose. Tu demandes
avant si il a besoin de tes conseils. S'il te dit non, c'est un grand garçon. Tu peux pas contrôler un homme comme ça et le respecter en même temps. Tu dois choisir est-ce que tu veux un partenaire ou un enfant. Donc, le point numéro 10, beaucoup de femmes, sans s'en rendre compte, critiquent les hommes en espérant que ça va leur donner un coup de pied au derrière, mais ça fonctionne pas du tout, au lieu de les inspirer. Donc, ça fait fuir les hommes qui sont de valeur, parce qu'un homme de valeur, il veut pas se faire critiquer. Il cherche une femme, une reine, une muse qui va l'inspirer à devenir un homme meilleur, la meilleure version de lui. Donc, au lieu d'être sa muse, ce que je vois souvent, et de l'inspirer à se dépasser, tu deviens sa critique qui le rabaisse. Dans le fond, sa pire ennemie, son adversaire. Quand il y a un nouveau projet en tête, la première chose que tu fais, c'est de voir tous les risques. Quand il prend une initiative, tu lui dis comment il aurait dû le faire différemment à la place. Tu penses que le critiquer va le motiver à changer, mais en réalité, tu détruis sa confiance. Une femme intelligente, elle comprend ça. Elle comprend qu'elle a le pouvoir sur un homme, mais le pouvoir de l'élever, de l'inspirer. D'inspirer un homme à devenir sa meilleure version. Pas en le forçant ou en le manipulant, mais en adoptant une posture de reine qui rayonne et qui élève naturellement ceux qui l'entourent, en les inspirant, en les encourageant. Mais tu dois déjà l'avoir fait pour toi. Ça, c'est vraiment un secret. Le paradoxe ici, c'est que tu veux qu'il grandisse, qu'il évolue, tu veux un homme mature, un homme capable avec toi, mais tu utilises la critique et le contrôle au lieu de l'inspirer, puis au lieu de l'encourager. Tu essaies de le forcer à changer au lieu de l'inspirer à vouloir changer. C'est très différent. La vérité ici, c'est qu'un homme ne va pas changer sous ta pression et tes critiques. Ça va encore plus empirer ce qui était déjà là. Il va changer pour une femme qui croit en lui, qui l'encourage. Ça devient son moteur. Une femme qui croit en son potentiel, puis qui l'inspire à se dépasser. Tu as réellement ce pouvoir d'être sa muse, mais tu choisis d'être sa mère critique. Les impacts négatifs, destruction de sa confiance, résistance au changement. L'homme, il ne veut pas se faire contrôler. Perte de motivation masculine. Il va arrêter de faire des efforts, il va arrêter de faire des actions. Il va se dire de toute façon, elle n'est jamais contente. Puis ça crée des relations conflictuelles. Il n'y a rien d'épanouissant pour personne dans ça. Ma solution pour toi, travaille sur toi. Deviens sa muse, pas sa critique. Encourage ses efforts au lieu de souligner tout le temps ses erreurs. Une reine, elle inspire la grandeur. Elle ne la force pas. J'espère que cette vidéo t'a inspiré justement à rentrer dans cette énergie de reine, mais une reine réelle, pas une petite princesse qui veut avoir tout pour elle sans faire aucun changement dans elle, sans s'améliorer elle-même. Je m'adresse vraiment à toi si tu es une reine consciente en potentiel. Puis que je sais que ça peut être vraiment brutal, qu'est-ce que je dis, mais c'est pas destiné à te culpabiliser, mais à te voir, à te permettre de voir les patterns dans lesquels tu es, qui sabotent autant ta vie intérieure que ta vie dans tes relations amoureuses. Chaque prise de conscience est une opportunité de te voir pour te libérer, pour améliorer ta relation à toi-même et tes relations en général et aussi tes relations amoureuses. Reconnaître tout ça, c'est le premier pas d'une réelle transformation. Je sais que tu as le pouvoir, si tu comprends tout ce que je te dis dans cette vidéo et que ça t'inspire, de pouvoir faire ce travail de libération. Je te souhaite une super belle journée. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi.